Le FC Barcelone, les amis, aurait décidé d'acheter Pierre-Emerick Aubameyang au mercato d'été 2020 pour renforcer un peu l'effectif qui manque actuellement de profondeur, apporter une forte valeur ajoutée à court terme pour bien sûr épauler Messi, Griezmann, Suarez et toute l'équipe. On a un joueur, les gars, qui aurait la particularité de coûter beaucoup moins cher que Lautaro Martinez, qui serait donc une cible mise en pause pour l'instant, du moins pour les prochaines années. C'est un joueur certes qui est très jeune, qui est pote avec Messi, qui marque beaucoup de buts, qui est très bon du côté de l'Inter Milan, qui fracasse tout cette saison. Un attaquant aussi qui est très complet, qui a un profil qui plaît beaucoup au Barça pour remplacer Suarez à moyen et long terme. Et le coût de l'opération coûterait énormément cher au Barça, qui veut investir dans d'autres secteurs de jeu comme la défense centrale, le milieu de terrain ou ailleurs, qui est d'ailleurs plus prioritaire notamment que l'attaque du Barça. Du coup, c'est pour ça qu'ils préfèrent avoir un attaquant expérimenté comme Aubameyang, qui a déjà 30 ans, qui peut apporter bien sûr beaucoup d'impact sur le terrain à court terme, qui a toujours su s'adapter à son nouveau championnat, comme l'Allemagne quand il est parti à Dortmund, comme Arsenal notamment où il est parti en première ligue. On a un joueur qui coûtera environ 55 millions ou 60 millions d'euros, donc forcément la piste est plutôt tentante. Pour rappel, les amis, Aubameyang est très frustré de sa situation à Arsenal, qui n'est pas en tout cas assez ambitieux, qui n'a pas l'effectif pour lutter sur tous les tableaux, sur le moindre titre cette saison. Il est très frustré du fait qu'il n'arrive pas à remplir son palmarès, et partir du côté du Barça, ça l'aiderait beaucoup à gagner des titres. En plus de ça, il y a plein de raisons qui expliqueraient pourquoi le Barça voudrait Aubameyang. Qu'est-ce qu'il peut en tout cas apporter à un club aussi haut en termes de level, en termes d'ambition et bien sûr de challenge? On en parle maintenant. On a un attaquant, les amis, avec Aubameyang qui est expérimenté, qui a déjà joué dans plein de championnats à haut niveau évidemment, qui saura appréhender le haut level, la pression et le stress du côté du Barça, en plus du prix de son transfert. Bien évidemment, dans son style de jeu, il est très puissant, il est très agile et très rapide. Il apporte surtout de la percussion, de la profondeur et bien évidemment de la verticalité. Ce que cherche à apporter Quique Setien dans sa tactique, dans le jeu prôné au Barça, qui actuellement est un peu stérile dans la possession. Ça peine beaucoup contre les blocs bas, les blocs resserrés ou les équipes qui font front comme l'Atlético Madrid par exemple. Ça manque beaucoup de vitesse du côté du Barça en ce moment, même si bien sûr tu as des joueurs comme Griezmann qui sont quand même assez rapides, tu as Messi, tu as Ansu Fati, mais dans la possession de balle et surtout dans les appels et tout ça, ça manque de quelque chose, ça manque d'un détonateur pour percer les blocs, à part Messi quand il s'y met. Et forcément tu as Ansu Fati qui est très bon dans la percussion et tout ça, mais qui manque encore d'expérience, Ousmane Dembélé qui est très souvent blessé, Griezmann qui joue limite, pas comme un pantin, mais qui est vraiment perdu dans le jeu du Barça, parce qu'il n'est pas du tout adapté à un jeu comme ça par rapport à l'Atlético Madrid qu'il a connu avant. On peut avoir un Aubameyang qui sait parfaitement s'adapter dans un collectif, qui sait jouer aussi à une de touche de balle, qui peut jouer aussi éventuellement en pivot, qui est très bon de la tête pour chercher les ballons, qui peut apporter un autre profil par rapport à Griezmann ou Suarez. Ça apporterait de la diversité tactique et technique à un Barça qui actuellement se cherche offensivement. En plus, il a l'avantage d'être devenu un très bon buteur, que ce soit en France du côté de Saint-Étienne, que ce soit notamment aussi en Allemagne du côté de Dortmund, à Arsenal aujourd'hui. C'est un joueur qui est très expérimenté, qui est très bon, qui est très sûr de lui, dont le Barça en tout cas a beaucoup besoin, parce que depuis la blessure de Suarez, si Messi ne marque pas, c'est très compliqué pour eux. En plus, le fait que l'effectif en ce moment est très réduit à certaines lignes de jeu, ça apportera bien sûr de la concurrence, ça poussera les joueurs à se développer et aller encore plus loin et bien sûr à se surpasser. On a un joueur comme Braithwaite notamment qui est arrivé au mercato d'hiver 2020 avec bien sûr l'étiquette du joker médical. Il apporte énormément, je trouve, sur le peu de temps de jeu qu'il a. Donc imaginez un joueur beaucoup plus fort que lui comme Aubameyang, qui est plus rapide, plus technique et plus physique. Ça fera en tout cas très mal en Europe et en Espagne. Après, comme j'ai dit juste avant, le fait qu'il coûte 55 ou 60 millions d'euros grand maximum pour rester on va dire 2-3 ans au Barça, vu qu'il a déjà 30 ans, c'est quand même plutôt intéressant comme investissement, pas trop cher, il n'a pas non plus un salaire démesuré. En plus de ça, le fait que les 50 millions qu'ils auraient pu investir en plus sur Lautaro Martinez, ça pourrait être réinvesti dans les défenseurs ou les milieux de terrain dont le Barça a besoin pour garnir un peu l'effectif et pouvoir jouer sur tous les tableaux, éviter des blessures qui les plombent un peu trop cette saison. Après, les problèmes, c'est comme je vous le dis, c'est le fait qu'il a déjà 30 ans. Est-ce qu'il voudrait être remplaçant quand Suarez sera revenu de blessure, quand Griezmann sera parfaitement intégré et indispensable, que Ousmane Dembélé reviendra de blessure, que Ansu Fati va continuer à gagner du temps de jeu, que pourquoi pas Braithwaite peut créer la surprise. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent ça et du coup, on sait que Messi est indispensable, que Suarez quand il va revenir reprendra forcément sa place. Ça se jouerait du coup entre lui, Fati, Braithwaite et Griezmann pour une troisième place et bien sûr Dembélé. Ça risquerait d'être un petit peu problématique pour lui s'il est remplaçant. À voir en tout cas qu'est-ce que ça peut donner. Après aussi, autre information de poids pour terminer la vidéo, il ne faut pas oublier que Aubameyang aime le Real Madrid, que c'est son plus grand rêve de jouer au Real Madrid. Certes, dans la vie, on n'a pas ce qu'on veut, c'est pas parce qu'on aime un club qu'on y jouera forcément, mais à mon avis, si le Barça lui tend la main pour lui promettre de gagner des titres et du temps de jeu en Ligue des Champions qu'il apprécie particulièrement, je pense qu'il mettra de côté son amour pour le Real et partira
au Barça, à voir en tout cas ce que lui-même pourrait donner. En tout cas les gars, je sais pas ce que vous en pensez de la piste Aubameyang au Barça, si le Barça est vraiment intéressé, si Aubameyang peut apporter autant que je le dis au Barça et inversement, à voir en tout cas le mercato d'été 2020, comment ça va se profiler, si le Barça finira plutôt par avoir Lautaro Martinez ou Aubameyang. Donnez-moi tous vos avis en commentaire. En tout cas les gars, si vous voulez davantage de vidéos d'analyse foot sur le mercato, les clubs, les joueurs, championnats et tout ça, je vous laisserai me dire en commentaire, vous abonner, cocher la cloche et me laisser un gros pouce bleu. A bientôt les gars pour une prochaine vidéo. Ciao.